Salut les amis, on espère que vous allez bien. Nous ça va tranquille, on est au BIC Résistance CHUG de la Guadeloupe, Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, pour un don effectivement de plusieurs agriculteurs, dont l'exploitation d'Anquin, nos amis effectivement qui nous ont fait beaucoup de dons aussi pour Unité contre la misère, pour les sans-abri. Et aujourd'hui on a deux charmantes dames qui vont effectivement nous expliquer qui leur a fait ce don, pourquoi. Bonjour, on va commencer déjà avec Madame Pamela Aubertin. Bonjour. Alors, bonjour tout le monde, et bien voilà, la solidarité continue, puisque aujourd'hui on a des agriculteurs qui ont offert des paniers aux soignants dont le salaire a été suspendu et qui se retrouvent sans salaire depuis plusieurs mois. Et donc la particularité, ce sont des paniers faits par des agriculteurs qui font de l'agroécologie, qui n'utilisent pas de produits chimiques. Et donc là c'est intéressant pour les soignants d'avoir des produits frais, des produits sans produits chimiques, et qui, on espère, vont leur faire du bien pour la santé. Donc ici, on a deux paniers offerts par Madame Danquin, qui est une agricultrice qui a beaucoup soutenu les soignants et qui a souvent livré des paniers par mon intermédiaire, des fruits et légumes, quand je passais le jeudi au CHU. À côté, on a un agriculteur de Goyave, donc Franck Souprayen, qui a une exploitation agricole en haute valeur environnementale, donc lui aussi qui fait beaucoup d'agroécologie, et qui fait des paniers donc sans utiliser aucune goutte de produits chimiques, et donc qui met en valeur les produits de chez nous. Donc on voit des ananas, des poyos, des bananes pommes, des mangues, donc un petit panier. Il nous a donné ce qu'il avait, parce qu'il avait déjà vendu une bonne partie de ses paniers. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment la solidarité qui se joue. Là on a du Giromont, on voit cette solidarité vraiment qui se joue entre agriculteurs, qui sont aussi des exclus du système, qui vivent de façon difficile, mais qui ont le cœur. Et enfin là, on a un panier qui nous est offert par une exploitation, donc Jardi Clean. Donc c'est l'exploitation qui est menée par Fabrice Trop-Silver, qui fait du bio, également de l'agroécologie. Donc il nous a fait aussi une petite idée de son panier, et puis il fait beaucoup d'agro-transformation, donc ça c'est intéressant, avec le moringa pour donner de la force aux soignants, des vitamines, parce qu'on sait que c'est quelque chose de difficile et que quand vous êtes privé de votre salaire, c'est pas évident de manger des fruits et des légumes de qualité. Et donc là, les agriculteurs ont voulu justement apporter leur pierre à l'édifice. Je les ai contactés il y a 2 jours et ils ont tous dit oui. Donc un grand merci à eux, un grand merci pour le travail qu'ils font, parce qu'il faut savoir que quand vous faites de l'agroécologie, vous avez très peu de subventions, voire pas du tout. Vous êtes un peu en marge du système. Et là, malgré le fait qu'ils soient en marge, ils continuent. Et malgré le fait que ce soit difficile pour eux, ils n'hésitent pas à donner aux soignants qu'ils soutiennent de tout leur cœur. Voilà. Et je vais laisser la parole à Irisa, qui va peut-être parler un petit peu justement des bienfaits de l'alimentation locale. Donc c'est l'occasion de parler des bienfaits, comme elle dit, de l'alimentation, et surtout d'une alimentation saine, puisque ce sont des produits qui ont poussé quasiment sans engrais, sans pesticides. Parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on met dans la terre, ça se retrouve dans le légume et après dans notre corps. Donc les légumes frais, donc nous avons la salade. L'importance de la crudité, donc je disais les crudités se mangent en début de repas, donc la salade, les tomates, les concombres, tout ça en début de repas. Et ceux qui ont du mal à manger les crudités, parce que souvent le repas ça se compose de gros manger là, il y en a qui tout cuite, qui ont moins vitamines dedans. Là, sels minéraux, il y a tout dans le légume. Donc on prend beaucoup plus en mangeant du cru qu'en mangeant du cuit. Donc c'est important. Alors quand on n'arrive pas à manger ce légume comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont nos dents le premier extracteur. Alors il faut mâcher. Mâcher pour pouvoir extraire le sucre de l'aliment et l'absorber. Mais quand vous ne mâchez pas, le sucre reste dans la fibre et la fibre part dans les selles. D'où l'importance de faire des jus pour ceux qui n'arrivent pas à mâcher.
ou ceux qui ont les intestins trop fragiles, donc il va y avoir trop de fibres qui va arriver parce qu'ils ont perdu l'habitude de manger du cru. Donc le fait de manger, de boire un jus de légumes, ça va les réhabituer petit à petit au cru. Donc c'est intéressant, hein. Moi j'ai rééduqué beaucoup de gens à manger du cru en faisant un petit verre de jus avant le repas. Voilà. Alors, il y a des légumes on ne voit pas souvent sur les marchés. Alors, pour que les internautes puissent comprendre, savoir ce que c'est, par exemple celui-là, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations dessus? Ça, c'est le paroka. Hein. Donc, c'est une plante amère. Hein. Moi, je ne sais pas trop le cuisiner, mais je sais qu'il faut le cuisiner sans eau. Hein. C'est une plante qui est bonne pour le diabète, on va dire. Hein. C'est un légume qui est bon pour le diabète. Mais il y a plusieurs variétés. Hein. Ça, c'est une variété que je ne connais pas trop. Hein. Après, je peux vous parler du gombo, hein, qui a des propriétés, c'est une plante mucilage, on va dire. Hein. Ça a une action aussi sur la tension, sur le sucre. Mais il faut en manger régulièrement. C'est pas une plante qu'on va manger comme ça une fois de temps en temps. Il faut faire ça assez régulièrement. Qu'est-ce que vous avez ? On n'a pas parlé de ça, c'est le céleri. Ça, c'est très bon comme... dans tout ce qui est tension aussi, hein, on le met hein, dans les jus de légumes, c'est intéressant. Et chez nous, ça fait partie du bouquet à soupe traditionnel. Le giromon, ça se mange en toutes les sauces, hein, parce qu'on fait même des gâteaux avec. Ah oui. C'est magnifique ça. Hein. Donc à la vapeur, en purée, en soupe. Franchement, le giromon, ça sert à énormément de choses. La papaye aussi, la papaye verte. La papaye verte. En salade. En salade, donc râpée fin. Hein, et ça peut se manger aussi, comment on va dire ça, en genre de choucroute. Vous râpez, puis vous faites revenir avec de l'oignon, du cif, c'est délicieux. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le chou qui va se manger cru ou cuit, pareil. Hein. Pas oublier que la salade de chou, c'est un bon draineur du foie. Ça emmène plein de... on va dire des acides aminés soufrés, mais ça emmène du soufre. Donc c'est intéressant pour le fonctionnement hépatique. Au niveau de la digestion du chou, est-ce qu'il y a une différence cuit et cru ? On va dire qu'il va être plus facilement assimilable, mais toujours par les problèmes digestifs. Hein. Il y a des gens qui vont avoir des renvois. Donc ça va être plus, pour eux, ça va être cuit. Et puis pour d'autres, on peut le manger cru. Hein. Ça dépend des gens. Hein. Voilà. Mais on a juste à côté, on n'a pas parlé de ça, les pommes Malacca. Pomme Malacca à côté. Alors la pomme Malacca, c'est un petit fruit qui est très juteux, très très beau, qui va avoir plein de propriétés pour la tension artérielle. On a fait un bic avec, comment elle s'appelle, celle qui fait les produits Nature Nurse. Elle nous a parlé de cette plante, très très intéressant. Donc on peut le faire en jus par exemple ? Alors en jus, oui, moi je fais en jus, hein, à l'extracteur. C'est très très bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau. Et pareil, au blender, sans mettre de l'eau. Par contre, il faut la couper au blender. Remuez un peu votre blender, puis après vous filtrez. Vous avez un jus de pomme Malacca, c'est délicieux. Il n'y a pas besoin de sucre. Hein. Si c'est pas bien mûr, ce sera un peu acre. On a l'impression que c'est pas très sucré, un peu comme le concombre, non ? En jus. Ah, c'est plus sucré que le concombre. C'est plus sucré que le concombre. Ah oui, j'ai l'habitude de le faire. Ah oui, c'est plus sucré que le concombre. Ouais, c'est plus sucré. Très très bon. Hein, franchement, ça a un bon goût. Hein. Donc de ne pas hésiter. C'est vrai que comme ça, on ne va pas en manger beaucoup, mais en jus, on va en prendre. Hein, on va en manger 3-4 au moins en jus, alors que comme ça, on n'a pas envie. C'est vrai, hein ? Moi, j'en mange... Non, mais au bout d'un moment, ça remplit. Alors que dans le jus, c'est très intéressant. Voilà. Merci à ces donateurs. Comment peut-on faire pour entrer en contact avec vous, pour vous faire, si d'autres agriculteurs ou agro-transformateurs veulent faire des dons ? Ils viennent déjà sur le Bic du CHU, moi je pense. Hein, et puis contacter les responsables du Bic. C'est surtout Dr Edreville hein, qui s'occupe, Michel Gérant qui est là, Roselyne Sablon, c'est les gens du Bic hein, qui s'occupent de ce qui se passe ici. Voilà. Ne pas hésiter à donner. Voilà. Merci à tous les agriculteurs. Voilà. Tout à fait, ne pas hésiter à donner, parce que nous, je vois qu'on a beaucoup de mangues, mais on a apporté des mangues hein, pour que les gens puissent profiter. Parce que mango a gaspillé, et il y a des gens qui n'ont pas de mangues, donc autant les emmener ici. On a fait des cueillettes de mangues, on a amené ici.
Voilà. Il y a notamment une dame qui a fait du jus de mangue aujourd'hui aussi. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de mangue, donc elle s'est servie des mangues pour faire du jus de mangue, pour ne pas perdre. Hein. Mais les mangues, on peut faire beaucoup de conservation. On peut les mettre en congélateur, on peut faire des jus, on peut faire des clafoutis de mangue. On oublie ça, hein, plutôt que de faire des clafoutis avec d'autres fruits. On fait des clafoutis avec la mangue. Très intéressant. Hein, c'est la saison. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée? Est-ce qu'on peut avoir une petite idée aussi, hein, parce que vous êtes aussi surtout un conseiller scientifique, vous avez des actions que vous menez. Est-ce qu'on pourrait un peu développer ce que vous faites à conseiller scientifique? Par rapport à tout ce côté alimentaire, c'est pas trop dans le conseil scientifique qu'on parle de ça, mais on pourrait en parler beaucoup plus. On pourrait en parler plus de ce côté alimentaire. Hein. Moi, j'en parle déjà parce que j'ai une chaîne YouTube où j'en parle. Hein, la chaîne, c'est Nourriture, Forme, Santé. Nourriture, forme, santé. Donc je donne des recettes et je parle de ce qu'on peut faire avec les fruits et les légumes de chez nous. Hein, et comment bien manger. Voilà. Notamment les gratins. Non, je ne suis pas encore trop partie dans les gratins, mais surtout dans les jus. Comment on utilise le coco, comment faire sa farine de coco, comment faire son beurre de coco. Vous voyez, il y a tout ça sur la chaîne Nourriture, Forme, Santé. Voilà. Voilà, très bien. Alors le mot de la fin, ce serait quoi? Se réapproprier ce qu'on a sur notre terroir et le manger, parce qu'il y a encore trop d'enfants qui voient les mangues et qui ne le mangent pas. J'étais en famille là, ce week-end là, pour la fête des mères, et j'ai un neveu, on l'a mis assis, on lui a dit tu n'auras pas ton repas tout le temps que tu ne manges pas 2-3 mangues avant. Donc il les a mangées, mais si on le laisse tout seul, il ne va pas le faire. Donc il faut apprendre aux enfants à redécouvrir les fruits. Pareil, il y a des malacas, on dit tu en manges 2-3. Il faut habituer les enfants, parce qu'ils vont manger des pommes, des choses qui viennent d'ailleurs, et pas ce qui est fait chez nous. Donc se réapproprier notre culture, nos fruits, nos légumes, nos plantes. Ce serait ça le mot de la fin pour moi. Et en même temps, pour compléter ce que dit Irisa, en même temps, ça permet de soutenir l'activité des agriculteurs, de soutenir leur activité économique. Et donc en les soutenant, ils peuvent justement nous fournir des produits de qualité, parce que si on ne les achète pas, ils auront du mal à écouler leur production, donc leur exploitation va diminuer. Alors il faut savoir que l'agriculture aujourd'hui est en crise. Il y a de plus en plus d'exploitations qui ferment. Il y a de plus en plus de terres agricoles qui sont vendues parce que ce n'est pas une activité rentable. Et donc, c'est le serpent qui mord sa queue. Donc, si on veut se préparer à tous les défis, on l'a vu, il y a eu le Covid, il y a eu la crise en Ukraine et il y aura d'autres crises. Il est important d'avoir une agriculture forte, une agriculture qui respecte l'environnement, qui respecte la biodiversité, parce que du coup, ça respecte notre corps, ça nous met en santé. Et donc, vraiment d'avoir une économie comme ça, vertueuse, fondée justement sur la vie et sur le respect de la vie. Et donc une culture fondée sur la vie et l'amour. Voilà.